Bon, allez vas-y, donc alors présente-toi, qui es-tu? Alors, bonjour, je suis Mickey de Mustang & Co. Je suis là déjà depuis pas mal d'années. C'est pas parler fort, hein? Non, sérieux? Après, je dois vraiment parler si fort? Ouais, putain, non, on t'entend. laisse tomber. Tu m'énerves. Bon, je m'appelle Mickey, je fais partie de Mustang & Co depuis déjà pas mal d'années. Je suis mécano, tôlier, carrossier, sellier, dépanneur, formateur des apprentis de la nouvelle clientèle qui prennent des formations. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler de la sellerie. Donc la sellerie, comment je suis arrivé là? Il y a quelques années, j'ai eu des soucis de santé au niveau de mes genoux où j'ai dû me faire opérer et ne sachant rien, pas rester sans rien faire, j'ai demandé à Anthony s'il avait du travail pour moi. Et Anthony m'a déposé mes premiers sièges il y a 5 ans où j'ai commencé à explorer le monde de la sellerie. C'est pas quelque chose de très évident, il faut quand même savoir qu'il y a quand même des petites astuces et des choses à quoi il faut faire attention au niveau de l'habillage des sièges. Alors qu'est-ce qu'on peut remplacer sur les sièges? Je vais vous montrer. Voilà. Nous pouvons remplacer les parties mousse des assises ainsi que des dossiers. Donc voilà, ça ce sont les mousses. C'est une première qualité puisque ceux-ci doivent être agrafés à l'armature avec des agrafes qui sont fournies ici. Donc voici les petites agrafes qu'il faut venir pincer ici dedans et dans l'armature métallique. Il y a un autre modèle qui est beaucoup plus facile quand on est un peu plus novice, c'est des mousses avec des barres qui sont incrustées dedans pour pouvoir avoir une facilité d'accroche au niveau de l'assise. Donc il y a des choses à respecter au niveau de la pose des mousses pour qu'ils soient droits, à bonne mesure. Et puis je sais plus, tu m'énerves. Je sais pas si j'en ai des autres. Ouais, je la barre dedans. Je ne sais pas. C'est pas très grave, tu peux sinon expliquer en quoi c'est mieux ou moins bien. C'est plus facile. En tout cas, sache que j'aime ton dynamisme. Quoi? J'aime ton dynamisme. J'en ai pas. J'ai utilisé les derniers. J'ai utilisé les derniers. Donc je ne sais plus. Donc tu parlais des barres de fer. Ouais. Que c'est moins bien. Non, c'est mieux. Ah, c'est mieux, pardon. Et pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Pour l'accroche des mousses sur l'armature. Et à part ensuite, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir réhabiller et accrocher les liserés qui se trouvent dans donc, lorsqu'on a des mousses avec les barres en fer incrustées dedans, par la suite pour habiller le siège dans les nouvelles housses, vous avez des liserés qui sont ici. Dans ces liserés, il y a des petites barres à mettre pour pouvoir accrocher dans l'armature. Donc voilà un modèle qu'on sait avoir dans le commerce au niveau des États-Unis. Donc ce sont des petites barres en métal qui viennent se mettre dans les liserés. Pourquoi il faut mettre ces barres? Au niveau de l'accroche, si vous ne mettez pas les barres, que vous mettez juste dans le liseré sans barres, ça aura tendance à se déchirer et que votre housse se mette mal au niveau des liserés ici. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir des bosses. Les barres permettent d'avoir le liseré qui reste droit et incrusté. Je peux un peu vous montrer sur des sièges qui ont déjà été réalisés. C'est-à-dire que vous avez un liseré ici, qui ici est extérieur, mais vous avez le liseré intérieur avec la barre métallique. En l'occurrence, pour ces sièges-là, on utilise ce genre de barre qu'on sait toujours avoir dans le commerce, qui viennent dans le liseré intérieur de la housse, qui permettent d'accrocher la housse au siège. Une fois que cette housse est déjà accrochée à l'armature, là vous allez habiller votre siège. Donc c'est-à-dire vous allez retourner
la housse pour pouvoir la placer. Une fois qu'elle est placée, il faut tirer dessus pour pouvoir la tendre. Et encore une fois, au niveau de l'armature, vous accrochez toujours avec les agrafes que vous venez pincer dans des endroits bien spécifiques au niveau du siège. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il faut tirer d'une certaine façon pour éviter d'avoir des plis au niveau de la housse. Une fois que tout ça c'est bien tiré et que vous avez encore des légers plis, vous pouvez toujours utiliser un décapeur thermique qui va légèrement détendre la housse et permettre aux mousses de venir tendre le sky. Et on obtient un résultat comme celui-ci. Top. Et moi j'ai une question qui ne connaît rien par rapport à la... Donc tout ça, ça vient des États-Unis donc. Oui. Alors, toutes les pièces sont disponibles aux États-Unis dans plusieurs marques. Donc là, c'est à vous de voir un petit peu en fonction de votre budget, en fonction de la qualité que vous voulez. C'est qu'il y a TMI et il y a encore une autre marque que je ne connais pas par cœur où on peut se procurer les housses d'intérieur. Et toi, tu travailles avec TMI. TMI, c'est le mieux. C'est le mieux, c'est pas toujours. Enfin, c'est le mieux, c'est la meilleure qualité. Maintenant, il faut savoir que comme c'est fait aux États-Unis, c'est qu'il y a des fois des petites différences où les housses sont un petit peu trop petites ou un petit peu trop grandes. Ça, c'est à vous d'ajuster en fonction de la tension que vous mettez sur le sky pour pouvoir avoir une belle finition. Ok, et est-ce que c'est du coup tout ça c'est accessible à quelqu'un qui l'a jamais fait? Parce que si on vient chez toi, c'est parce qu'il y a un intérêt. Alors, moi j'ai commencé en tant que novice. Alors, la première fois que j'en ai fait un, il était réussi au niveau de la tension. Maintenant au niveau des liserés, je ne savais pas qu'il y avait des petites barres à mettre. Et quand j'ai démonté la première fois, ces barres n'étaient inexistantes. Donc, chaque fois que j'ai mis une agrafe, on voyait à chaque fois une boursouflure de là où j'avais mis l'agrafe. Donc le premier au niveau tension était réussi, mais pas au niveau liseré. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des barres à mettre. Je me suis renseigné aussi au niveau des documentations des sièges. C'est pas évident à faire puisqu'il faut quand même certaines techniques. Il y a des techniques qu'on s'est trouvées sur internet, comme des techniques que vous allez faire au fur et à mesure que vous allez en faire. Ouais, l'expérience. C'est l'expérience qui va faire que vous allez arriver à faire de belles choses. Mais donc si pour quelqu'un qui veut en faire plusieurs à la limite, mais donc si, comment dire, si on va en faire pour sa voiture, pour ses sièges une fois, seul c'est chaud quand même. Seul c'est chaud parce que même en étant tous, même moi en faisant les sièges régulièrement, de temps en temps j'ai quand même besoin d'une assistance ou d'un collègue qui vienne me donner un coup de main pour pouvoir tenir l'armature et pour pouvoir ne fût-ce que la rehausser et pouvoir tendre d'une certaine façon. C'est comme s'il faudrait des fois fixer l'armature sur votre plan de travail, mais c'est pas faisable puisque vous devez le retourner pour pouvoir agrafer. Ok. Et au niveau des coûts un peu, ça coûte quoi de refaire des sièges, la matière, combien d'heures de main d'œuvre ça demande, tout ça, qu'est-ce que ça coûte? Parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont se demander, ok, moi j'ai ma Mustang, j'ai envie de refaire les sièges, mais... Alors au niveau des coûts, moi je ne saurais pas répondre. Alors en heures de travail, qu'est-ce que ça représente? Ça peut être intéressant. Pour faire un siège comme ça, voilà. Celui-là on prend. Alors pour faire donc, sachant qu'il arrive dans un état mauvais, donc il faut le changer tout. Déhousser, changer les mousses. Changer les mousses. Alors pour un siège, pour le faire correctement, il faut une journée. Ok. Il faut 8 heures de travail pour un siège. Donc 2, et la banquette arrière? Là, il faut compter une bonne journée aussi. Ouais, c'est ça. Donc on est quand même sur 3 jours de travail. À savoir que les banquettes arrière, les mousses ne sont pas disponibles. C'est-à-dire qu'au niveau des mousses arrière, on ne sait pas les refaire, il faut les rembourrer. C'est-à-dire qu'il faut réutiliser l'ancienne mousse et il faut la mettre en forme, enfin je sais pas. Il faut rembourrer avec une watine. Alors la watine, moi je prends en très grande quantité, c'est-à-dire que moi j'utilise une watine que je découpe sur mesure, assez épaisse. C'est ça. Pour habiller. Maintenant si c'est pas suffisant... Parce que si on n'a rien, ou si la banquette est complètement ruinée par exemple. Alors on utilisera toujours le plus vieux, on peut toujours réparer et rembourrer. Ça dépend les modèles de voiture. Par exemple la watine, on va utiliser ça plus pour les couper. Par contre pour les fastback, pour les sièges arrière, là j'utilise des rembourrages en mousse. Okay. On peut découper sur mesure et coller. Donc c'est-à-dire que là on va utiliser une colle de contact pour coller sur les anciennes parties existantes. Certains modèles on sait ravoir les mousses,
comme les fastback, les mousses arrière sont disponibles en nouveau. Maintenant, il y aura toujours des petites découpes et des petits ajustements à faire. Des ajustements à faire. Là où c'est inexistant non plus, ce sont les coupés avec une banquette avant complète, c'est-à-dire pas 2 sièges mais une banquette complète. Là, les mousses ne sont pas existants, donc là il faut fabriquer sur base de mousse avant existant. Il faut découper et réajuster les parties qui sont abîmées. Ok, et alors je vois que tu as display tes outils. Au niveau des outils alors, explique-moi un peu qu'est-ce que tu utilises pour faire tout ça. Alors c'est pas qu'il faut des outils bien spécifiques ou très coûteux. Il faut une pince pour les agrafes. Voilà, tout simplement, spécial, quand vous agrafez, bien pincer l'armature. Ok. Donc ça c'est au niveau de l'agrafage des housses. Qu'est-ce qu'il faut pour démonter? Alors pour démonter, un tournevis plat, un tournevis en croix normal, un gros tournevis en croix et un marteau débloqueur pour certains modèles, comme celui-ci, pour pouvoir débloquer les vis de l'attache qui est là. Ok. Quoi, parce qu'avec le temps c'est... Avec le temps c'est rouillé, grippé. Ouais. Et avec ceci, c'est un marteau débloqueur. Ouais. Là, vous allez pouvoir... Je frappe et ça va donner des chocs pour pouvoir débloquer. Ok. Et alors pour dégrafer l'ancienne housse, tout simplement une bonne pince coupante. Ok. Soit pour pincer, tourner et dégrafer, soit la couper quand elle est trop dure. Ok. Donc pas d'outil vraiment spécifique hormis pour la pince. Non. Et un cutter, question de facilité, c'est que quand vous avez dégrafé une partie de votre siège, c'est que vous découpez dans les coutures pour pouvoir retourner et avoir accès au liseré intérieur. Voilà. Faut pas toujours se casser la tête non plus. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, des capeurs thermiques, t'en as parlé. Des capeurs thermiques, ça c'est pour redonner les bonnes tensions et enlever les derniers plis qui pourraient être là. Alors en accessoire, qu'est-ce qu'on remplace? Donc ça c'est pour 1967 et 68. Là ce sont les petits bushings d'arrêt du siège qui vient poser ici. Ah, ok. Donc voilà, donc là on remplace les arrêts des sièges. Celui-ci c'est un ornement dit pony. Donc il y a certains modèles de sièges où vous n'en avez pas, mais vous pouvez les mettre vous-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir incruster ici les fameux ponies. Qu'est-ce qu'on a encore? Pour les panneaux intérieurs, donc les panneaux de porte, ou pour les panneaux arrière qui se trouvent ici, là j'ai des nouveaux clips pour pouvoir tout emboîter sans vis. Ok. Et de la colle. La colle contact dont tu parlais. Alors on dit de la colle contact, mais c'est une colle qui est fibreuse. C'est-à-dire qu'elle fait des filaments de colle. Et là vous devez mettre des deux côtés. Donc sur la partie à coller, sur la partie mobile que vous devez venir mettre coller. Il y a toujours un laps de temps où il faut attendre avant de coller le tout. C'est-à-dire que vous mettez votre colle, il ne faut pas le mettre tout de suite. Il faut laisser le temps de sécher la colle pour pouvoir venir apposer après votre matière à coller. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Moi je résumerais, moi qui n'y connais rien, que ça me semble quand même bien compliqué à faire. Enfin pas compliqué, mais qu'il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience, il faut quand même de l'outillage, de l'espace et les diverses petites pièces qu'il faut acheter quand même. On a quand même besoin de choses. D'avoir les bonnes housses et pas d'acheter... Non, parce qu'en fonction des housses, donc que ce soit une coupée ou une convertible, les housses ne sont pas les mêmes au niveau de l'arrière. En plus, donc voilà. Et en convertible en plus, là vous avez les panneaux arrière sur les côtés qui ne sont pas peints mais rhabillés et collés. Donc il faut aussi faire ça. Alors si on fait une convertible prendra beaucoup plus de temps qu'une coupée. Voilà. Oui, donc moi je résumerais que quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, sans expérience, compliqué de le faire avec d'avoir un résultat qui sera a priori parfait au début. Non, et c'est quand même beaucoup de travail, il faut compter beaucoup de jours. Parce que toi tu dis 3 jours parce que tu as l'habitude. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça va être... Une semaine. Ouais, c'est ça, c'est une semaine de boulot avec en plus un résultat qui est pas... Enfin, qui est pas certain. Pas certain quand on n'a pas l'expérience. Voilà. Donc en fait tu sers à quelque chose chez Mustang & Co. Contrairement à ce qu'on peut penser quand on te voit aller toujours les mains dans les poches.
Chez Mustang Co, oui, je suis un atout. Je suis un atout. Un atout parce que je touche à tout. Je peux commencer une voiture de zéro jusqu'à la fin. Je peux passer par tous les postes. Juste pas être pressé. Faut pas être pressé. Courir ne sert à rien. C'est ça. Faire les choses convenablement, c'est mieux.